Hola YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui, je suis très contente et très excitée à l'idée de faire cette vidéo parce que aujourd'hui on part sur un crash test. Si tu me connais, si tu me suis depuis quelques temps maintenant, tu sais que moi, ma base de fard à paupières préférée, c'est la P. Louise. Tada, elle est juste là. Donc oui, en effet, maintenant je suis team base P. Louise, que ce soit la classique ou bien la collection Acid Rain. Celle-là j'utilise pour unifier ma paupière, pour me maquiller, et celle-là vu qu'elle est plus consistante, eh bien je l'utilise vraiment pour avoir un cut crease plus propre et je trouve qu'elle est plus facile à travailler. Pour autant celle-ci est un peu plus sèche, donc c'est vrai que parfois ça craquelle un peu. Mais c'est très correct, j'adore vraiment ce produit. Aujourd'hui, petite base P. Louise, je vais te mettre de côté parce qu'on va tester deux nouvelles bases de fard à paupières. Et j'ai trop envie de faire une présentation comme dans un truc de boxe, tu sais. Dans le côté droit, Beauty Bay. Côté gauche, KVD. Je te présente donc la base Beauty Bay. Donc je pense sincèrement que c'est un dupe de la P. Louise. Cette base P. Louise, elle est pas nouvelle, parce que je l'avais déjà vue il y a quelques mois sur quelques vidéos, mais je trouve qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus, donc bon voilà, c'est leur problème d'un côté, mais bon. Je suis choquée, la base elle est blanche, je m'attendais pas à ça. Je croyais que c'était une base P. Louise. Et du côté gauche, nous avons la Shake Primer de chez KVD Vegan Beauty. Et oui, Kate Von D, sa propre marque ne lui appartient plus, elle l'a revendue, en fait elle a pas de temps. Elle a plus le temps pour s'occuper de sa marque. Enfin c'est ce que j'avais lu, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Hein. Donc pour le coup, là on est sur une base totalement différente. Elle est liquide, on dirait un petit démaquillant biphasé. C'est-à-dire que on dirait que t'as de l'eau ou de l'huile en haut. Et en bas, je sais pas, t'as un liquide noir bizarre. Et ensuite tu shakes. Et après tu verses une goutte sur ton doigt. Et la matière est un peu grisâtre. Et étant donné que c'est un peu huile eau, ben ça se voit pas. Je l'ai quand même testé une fois sur un make-up, une fois ou deux. Et là je vais le retester une troisième fois avec vous. Comme ça vous aurez vraiment un avis très objectif. Du côté droit je vais venir déposer la base Beauty Bay. Oh elle est blanche. Je suis dégoûtée. Après d'un avis objectif, vu que P. Louise ont sorti une base blanche, elle, là déjà dès que je la dépose, elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus opaque. Elle est quand même opaque, hein. Franchement qu'on se le dise, elle est bien. Même si je l'ai estompée, bon le blanc forcément il s'atténue un petit peu, mais elle est toujours présente. Elle est facile à travailler, à estomper. Pour l'instant, j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Pour la Kate Von D, je vais venir shake, señora. Ah oui, tu peux admirer ses sourcils faits au savon Pears. Tu sais, le truc qui tient, enfin. Donc tu vois là ça devient gris avec des bulles. Et je vais venir mettre mon doigt. Il y a une pompe derrière, j'appuie et je dépose. On dirait que je suis en train de me démaquiller. C'est trop bizarre. Bon là on est sur de la transparence. Hein. En effet on dirait qu'il n'y a rien sur ma paupière. Et ça colle presque pas. Il y a un aspect légèrement collant mais vraiment très léger. Aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec la Carnival numéro 2. Pourquoi? Parce que je me suis dit que pour moi c'est une des palettes les plus vendues. Donc pourquoi pas l'utiliser? Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, bah vous l'avez. Si vous l'avez pas, je suis désolée. Hein. Après, mettons directement les barres sur l'été. Oui, on sait qu'elle est pigmentée. Je connais la qualité du produit. Donc, on va voir si ça marche bien avec les deux. Dans tous les cas, objectivement parlant, je trouve la base très stable. Dans le sens où elle est pas allée dans les plis. Je suis très étonnée d'ailleurs. Elle est moins huileuse que la P. Louise. En fait, on dirait un mélange de cette gamme... Non! En fait, la base Beauty Bay, pour l'instant, on dirait un mélange des Acid Rain et des P. Louise. Tu vois, c'est un peu en entre-deux. Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur du rouge rose. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais prendre la teinte Inferno. En plus, c'est pas la teinte la plus facile. Je sais même pas d'ailleurs si je l'ai déjà essayé. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et en oblique. Aujourd'hui, je pars sur une forme entre guillemets classique parce que le but c'est pas de faire un make-up incroyable, c'est vraiment de tester les fards. C'est vraiment de tester les bases. Pardon. Comme tu peux le constater, le fard s'applique très bien. Bon, un petit peu quand même des pigments roses dedans, mais c'est pas grave, ça me va. C'est évident, je fais la même chose de l'autre côté. Ma première impression, c'est que quand je dépose le pigment,
ça accroche une petite partie et ensuite je dois replonger mon pinceau plusieurs fois, mettre plusieurs couches du pigment et ensuite voilà jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite. Au début c'est un peu transparent et après je rajoute des pigments dessus et ça tient, ça bouge pas. Je vais quand même commencer à estomper les bords, donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu avec cette base Kat Von D. Est-ce que c'est possible, tu vois? Bon, pour l'instant on voit totalement une différence. Vu que la base Beauty Bay est blanche, mon fard rouge ressort rose. Tandis que là pour le coup on est sur quand même un vrai rouge. Enfin le rouge de la palette quoi. Je vais venir en rajouter quand même au cas où. J'ai l'impression que c'est même pas symétrique que ce que je fais. Alors que si. Ensuite je mettrai bien un petit rose fuchsia. Genre lequel on va mettre? On va mettre Funky dans un premier temps. Et je vais me servir de cette teinte comme couleur de transition. On va voir ce que ça va donner. Je vais commencer avec le côté Kat Von D. Pour l'instant j'arrive à l'estomper, après je suis pas fan du make-up là, c'est moche. Et je fais le côté Beauty Bay. Alors là je vais pas vous cacher qu'en voyant le retour caméra, j'ai l'impression que vous voyez un bloc de couleurs et que vous voyez pas, que vous pouvez pas discerner les dégradés. Quand je me recule un petit peu plus, mais sinon vous voyez deux blocs. Et ça fait légèrement flipper. Sinon ça va, encore une fois le côté gauche est plus rouge. L'autre est plus rose. Je vais ajouter la couleur Pillow Talk pour illuminer mon arcade sourcilière. Quand parfois je monte un peu haut, je préfère un peu atténuer tout ça avec une teinte claire. Cette technique peut aider, voire sauver parfois si tu te loupes, comme je viens de le faire. Alors je vois quand même une différence quand j'ai déposé ce fard. Après là pour l'instant au niveau du travail des fards, rien de compliqué, rien à dire des deux côtés. Le seul truc que je viens de comprendre c'est qu'en fait au niveau de l'œil où il y a la Kat Von D, étant donné que le fard n'accroche pas tout de suite, il faut que tu rajoutes des couches encore et encore. Après c'est pas un problème justement, comme ça tu peux doser et en plus de ça si t'es novice, eh bien t'as moins de chances, j'imagine, de te tromper. Et en fait le problème c'est que à force de cumuler les pigments, et je me suis un peu emportée et je suis montée un petit peu trop haut avec la couleur rouge. Je vais venir foncer mon make-up avec la teinte Reckless qui est un bordeaux très très foncé. Je vais venir le déposer... Je vais venir le déposer où? Est-ce que je le déposerai pas en coin externe et en coin interne? Ça peut être bien. Allez, ça va changer. Bon là, qu'on se le dise, on n'est plus sur un travail en superposition, on n'est plus trop sur la base, donc waouh, les couleurs sont trop belles. C'est trop beau. On passe chez Kat Von D. Donc là pour le coup quand je fais le coin interne, que ce soit au niveau des deux bases, je suis totalement sur la base. Donc comme ça là on peut vraiment voir la pigmentation si elle est présente ou pas. Par exemple là je vois quand même une différence entre la Kat Von D et la Beauty Bay, dans le sens où encore une fois la Beauty Bay est blanche, donc là le fard ressort vraiment couleur du fard, tandis que là il est un petit peu plus violet, il est plus atténué quoi, il est plus clair. Je vais contraster encore plus le coin interne et le coin externe avec la teinte noire qui s'appelle Lights Out. Pas le nom d'un film d'horreur ça? Lights Out? Si, totalement. J'avais bien aimé d'ailleurs à l'époque. Ah là là, c'est vrai que... Oh, qu'est-ce que ça manque les cinémas, oh my god. Au niveau du milieu de mon œil, je veux vraiment un fard qui illumine à mort. Donc ce que je vais faire, je t'avoue, dans la Carnival, il n'y en a pas trop qui m'inspire. Donc je vais me diriger vers des highlighters de la collection Space Age de chez Kaleidos Makeup. Et je vais prendre la teinte Mars Melter. Elle a l'air un peu foncée, mais en fait le fond est à peu près inexistant, il n'y a que des paillettes et on adore les paillettes. Ok, waouh. Vraiment c'est que de la paillette, donc je le travaille comme je veux. J'ai l'impression que là il a du mal à accrocher au milieu. Je vais juste déposer cet highlighter au niveau de mon arcade sourcilière. Regarde, admire la beauté de ce truc. Et j'en profite également pour le disposer en tant qu'highlighter. J'imagine qu'il n'est pas trop foncé normalement. Non, nickel. Je vais venir recourber mes cils. Je vais venir appliquer la base Epic Curl de chez KVD. C'est une base qui est un petit peu grise et elle va venir courber naturellement tes cils.
ça va apporter plus de volume. Bref, j'ai fait un œil avec et un œil sans en story. Moi j'ai vu une différence. Après c'est vrai que si tu veux que tes cils soient recourbés, autant les recourber plus rajouter ce truc quoi. Aujourd'hui les amis, mon but, je vous le dis, c'est de ne pas mettre de comment ça s'appelle? De faux cils, ouais. Parce que aujourd'hui on a la flemme. Il est un peu gris, ok. Mais quand tu veux faire genre t'es pas maquillée et un petit peu recourber tes cils, tu mets ce produit là et franchement ça fait comme si tes cils naturellement ils étaient comme ça. On dirait que t'as mis aucun produit dessus. En attendant que cette première couche sèche, je vais reprendre ma palette Carnival. Et je vais juste faire un ras de cils un peu marron. Tu vois vraiment j'ai pas envie de faire un make-up plus intense que ça. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas forcément envie. En fait pourquoi je maquille mon ras de cils, parce que comme ça vu que mon anti-cerne il va dans mes plis, ça fait un peu une diversion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça atténue ça. Et je viens de me prendre mon miroir en pleine tronche. J'espère que je l'ai filmé. En deuxième couche, je vais prendre le mascara Morphe parce que dans mes souvenirs, il était pas trop mal. Après, c'est vrai que j'ai reçu l'autre là, le Go Big Go Home. Mais je sais pas pourquoi, j'ai reçu la miniature. Donc soit c'est la miniature où le mascara est un peu sec, soit c'est le mascara. Donc je sais pas, bref. Bref, je suis pas inspirée donc je pars chez Morphe. Ça va, il se passe quelque chose, hein, c'est pas trop mal la combinaison des deux. En fait, on sent que mon mascara s'accroche aux cils, contrairement à d'autres fois où ça glisse. Oui, il y a eu un petit peu de changement. Hors caméra, j'ai continué d'appliquer mon mascara. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de paillettes. Avec les palettes qui s'appellent Paradise Cove qui viennent de la marque Lemonhead. Attention, cette marque de paillettes, elle est disponible juste chez Monochrome Beauty. Tu peux commander ça sur internet. Franchement, il y a une quantité énorme de paillettes. Et le produit est très cool. Moi ça fait 2 ans que je l'ai. Il sèche un peu mais je trouve que c'est mieux quand il sèche. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai tout simplement repris le même que la dernière fois, la teinte Tea de chez Beauty Bay. Et tada! Bim bam boum! Ce look est terminé. Bon, prêt pour le verdict? Déjà là comme ça, est-ce que vous remarquez une différence? De 1. Et de 2, si vous en remarquez une, laquelle? Et surtout, là comme ça, vous préférez quel œil? Alors avec toute honnêteté, j'avais vu quelques vidéos de base Beauty Bay, mais pour moi c'était le même embout que P. Louise, genre tu en mettais sur ta paupière directement. Et donc moi je croyais que c'était ça, j'en étais persuadée. Et quand je l'ai ouvert j'ai fait what? Et j'ai encore fait plus un what quand j'ai vu que la base était blanche. Pour la Kate Von D, je l'avais déjà vue sur des chaînes américaines il y a quelques mois, je voulais trop la tester d'ailleurs. Mais je crois que en fait elle est nouvelle que de maintenant en France. Je suis pas sûre de ce que je dis, attention. Dans tous les cas, la vérité est là, j'ai un make-up qui se voit. Bon malheureusement je ne savais pas que la base était blanche, mais bon l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. Et souvent les gens utilisent des bases blanches pour faire encore plus ressortir le make-up. Bon là dans mon cas je vais l'avouer, étant donné que j'ai mis du rouge et déjà que le rouge c'est un pigment assez compliqué à avoir, et bien le rouge parfois c'est un petit peu estompé en rouge rosé. Mais bon j'ai vraiment eu aucun problème et j'ai beaucoup apprécié la texture de ce produit. Parce que P. Louise a aussi sa base blanche. Et elle l'a même faite en cette version. Ma préférence quand même sur le podium, j'ai tendance à mettre la Beauty Bay. Je trouve qu'elle est assez opaque, on peut faire un beau cut crease avec, même si je l'ai pas essayé mais t'inquiète je le ressens. Hein. Et je trouve qu'elle est plus stable que celle-là. Bref, au niveau de la base blanche Beauty Bay, je la valide. Attention, j'ai quand même été voir sur le site de Beauty Bay parce que je me suis dit mais attends, je suis pas au courant qu'elle est blanche. Et j'ai vu il y a écrit base numéro 1, c'est-à-dire qu'ils en ont plusieurs, comme P. Louise quoi. Donc n'hésitez pas, je suis persuadée que si la blanche déjà elle est de très bonne qualité, les nudes, les couleurs peau, franchement je pense qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. En ce qui concerne la base KVD, déjà qu'on se le dise, le packaging il est vraiment unique, le produit est totalement unique également. Je t'avoue que je l'avais déjà testé 1 ou 2 fois avant et pour moi j'avais vu aucun réel problème, mais je préférais quand même faire une comparaison avec un œil maquillé avec une base et un œil maquillé avec cette base. Et bien mon verdict final est le suivant. Pour moi, je donne un feu vert. Sincèrement, je suis très surprise que ce truc marche. Après, je sais pas combien ça coûte
pour la quantité il y a 5 ml. Après j'ai envie de te dire c'est une goutte hein, que tu prélèves, pas plus. Sincèrement on dirait que tu n'as rien sur la paupière, pourtant tu vas pouvoir la maquiller sans avoir un déplacement de matière comme si la paupière était nue quoi. Bref je suis vraiment très surprise. Agréablement surprise parce que voilà c'est un produit, il y a eu quand même la démarche d'inventer quelque chose de nouveau et pas de plagier P. Louise comme toutes les marques le font maintenant au niveau des bases, à sortir leur propre base. Moi je trouve que là il y a un concept quand même qui est unique. Et on sait que j'aime les marques, la démarche des marques de vouloir inventer quelque chose de neuf dans ce domaine du make-up. Les couleurs sont vraiment ressorties telles quelles. Genre par exemple là tu vois mon œil ici il est plus contrasté, il est plus noir que celui-là. Le seul petit bémol c'est que au début ça fait un petit peu flipper, c'est-à-dire que quand t'appliques ton fard à paupières vraiment incruste-le sur ta paupière. Et d'un côté personnellement je trouve ça pas forcément très péjoratif dans le sens où je prends mon pinceau, je dépose mon pigment, ok il commence à accrocher, j'en remets jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité. Donc si concrètement la teinte dans la palette te paraît trop foncée, tu peux grâce à cette base l'atténuer en fait. Tu la mets moins et après tu en rajoutes jusqu'à avoir le résultat dans la palette. Et puis même au niveau de l'estompage, j'ai pas eu de problème, justement ça fait encore cet effet là dans le sens où ça chope un petit peu le pigment mais doucement, donc à toi d'en rajouter au fur et à mesure. Je trouve que pourquoi pas, je sais pas si je dis des conneries, mais pour quelqu'un qui commence le make-up, cette base, je pense que ça peut être un bel entraînement. Parce que quand t'as la base P. Louise et quand tu déposes ton pigment et boum, t'as tout d'un coup, et ben là pour essayer de retirer le surplus de matière, enfin pour moi c'est plus un surplus tu vois, mais au début ça peut faire flipper et donc après tu rates un petit peu ton make-up, tandis que là t'y vas progressivement quoi. Et vous, est-ce que ce produit vous intéresse ? Est-ce que vous l'avez déjà testé? N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas sur 3 make-up que j'ai effectués avec cette base, j'ai eu aucun problème. Il n'y a pas eu de tâches, ça a bien tenu, vraiment aucun problème. En tout cas je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires d'encouragement ainsi que tes avis sur les produits que je t'ai présentés aujourd'hui. Un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, ne l'oublie pas. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont Instagram et TikTok. Tout est dans la barre d'infos. J'ai également ouvert un compte Amazon dans lequel je répertorie tous les produits que j'utilise, que ce soit en make-up effets spéciaux, genre les aérographes ou bien tout mon équipement de background et tout pour filmer, vraiment il y a tout dessus. En tout cas je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.